Boxe classique contre boxe moderne. Qu'est-il arrivé au style et à l'agilité? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu de cette boxe classique, cet art qui révélait même dans la façon de marcher d'un boxeur qu'il était un maître du ring? À une époque, en voyant un combattant passer dans la rue ou entrer dans un restaurant, vous saviez immédiatement qu'il était boxeur. Ils avaient une démarche légère, presque comme s'ils flottaient, directement issus de leur entraînement. Aujourd'hui, cette essence semble s'être perdue. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les boxeurs d'autrefois s'entraînaient, ce qui les rendait uniques et pourquoi la boxe moderne, obsédée par les muscles et la force, a perdu une grande partie de cette magie. Prêt? Plongeons dans ce sujet fascinant. 1. Les boxeurs du passé, une élégance inconfondable. Autrefois, les boxeurs avaient quelque chose qui les distinguait même en dehors du ring. Ce n'était pas seulement leur capacité à frapper ou esquiver, mais leur manière de bouger. Pas des mouvements exagérés, mais une élégance naturelle, reflet d'années d'entraînement axé sur l'agilité, la rapidité et la fluidité. Savez-vous pourquoi cela était si évident? Parce que les boxeurs d'antan étaient entraînés à éviter la rigidité à tout prix. Les anciens entraîneurs disaient souvent « Évite les haltères, elles te rendent lent et rigide ». Pour eux, la boxe n'était pas une question de muscles imposants, mais de mouvements maîtrisés. Un bon boxeur devait être rapide, précis et fluide. Cette philosophie se reflétait non seulement sur le ring, mais dans chaque pas qu'il faisait en dehors. Tout, l'art du mouvement chez les boxeurs classiques. Prenons l'exemple de Jack Dempsey. Lors de son célèbre combat contre Jess Willard, Dempsey bougeait comme un prédateur traquant sa proie. Il entrait et sortait de la portée de son adversaire avec une rapidité et une agilité quasi félines. Son corps était mince, fort là où il fallait, mais jamais trop musclé au point de perdre en mobilité. Il incarnait parfaitement le physique idéal pour la boxe classique, efficace, explosif et sans excès. Saviez-vous que même dans sa vieillesse, Dempsey continuait à bouger comme un boxeur? Un écrivain nommé Bob a raconté sur son blog qu'il avait eu l'occasion de le rencontrer dans un restaurant à New York. Bien que Dempsey souffrait d'arthrite aux hanches, il se déplaçait toujours avec la même grâce que dans ses jours de gloire. Bob disait qu'il semblait prêt à esquiver un coup à tout moment. C'est ce que la boxe classique inculquait. Un mouvement qui vous accompagnait toute votre vie. Aujourd'hui, cela est presque inexistant. Les boxeurs modernes sont tellement concentrés sur le développement de muscles volumineux qu'ils en oublient l'importance du mouvement. Et c'est là que commence le déclin de l'art dans la boxe. 3. L'entraînement d'hier contre celui d'aujourd'hui. Si vous entriez dans une salle de boxe il y a 50 ou 60 ans, vous verriez quelque chose de très différent d'aujourd'hui. À l'époque, l'entraînement se concentrait sur la technique et la fluidité. Les boxeurs passaient des heures à faire de la boxe ombre devant un miroir, perfectionnant chaque mouvement, veillant à ce que leurs coups soient rapides, précis et accompagnés d'un jeu de jambes impeccable. Lorsqu'ils frappaient le sac lourd, ils ne restaient pas plantés devant comme des statues. Ils travaillaient le sac, se déplaçant autour de lui, pratiquant leur combinaison et leur jeu de jambes en même temps. L'espace autour du sac permettait aux boxeurs de se déplacer librement, imitant les conditions réelles d'un combat. Aujourd'hui, dans de nombreuses salles modernes, les sacs sont alignés côte à côte et les boxeurs bougent à peine. Ils se plantent devant, lançant des coups mécaniques et prévisibles. Ces coups n'ont ni rythme ni fluidité et ne ressemblent en rien à la boxe classique. Pire encore, une grande partie du temps d'entraînement est consacrée aux routines avec des pattes d'ours qui, bien qu'impressionnantes, renforcent des habitudes nuisibles, comme lancer des coups de bras sans engager tout le corps. Four. Le problème des muscles dans la boxe moderne. Un autre problème évident dans la boxe moderne est l'obsession pour les muscles. De nos jours, les pesées avant un combat ressemblent à un concours de culturisme. Les boxeurs contractent leurs muscles comme s'ils étaient dans une compétition de bodybuilding. Mais ces muscles volumineux ne sont pas seulement inutiles sur le ring, ils sont aussi un handicap. Pourquoi? Parce qu'ils ralentissent le boxeur, le rendent plus rigide et limitent sa capacité à absorber ou esquiver les coups. Pour être un grand boxeur, il faut un corps fluide, pas une statue musclée.
Les muscles tendus rendent également plus difficile la capacité d'un boxeur à rouler avec les coups, une compétence essentielle à l'époque de la boxe classique. De plus, ces muscles volumineux encouragent souvent les boxeurs à lancer des coups de bras. Au lieu de frapper avec la force de tout le corps, des hanches au poing, les coups viennent uniquement des bras, perdant en puissance et en efficacité. Cela aurait été considéré comme un sacrilège par les entraîneurs d'autrefois. 5. Le héritage de Muhammad Ali. L'un des meilleurs exemples de l'art du mouvement en boxe est Muhammad Ali. Quand Ali courait, il le faisait avec la même grâce qu'il avait sur le ring. Il courait légèrement, tournait sur la pointe des pieds, avançait et reculait tout en lançant des coups dans l'air. Il ne cessait jamais de bouger. Son entraînement n'était pas seulement physique, c'était une chorégraphie alliant force, vitesse et beauté. Ali n'a jamais eu besoin de soulever des poids. Sa force venait de sa technique et de sa capacité à tirer parti de chaque mouvement. C'était un spectacle de le voir bouger, et cette façon de s'entraîner semble complètement oubliée dans la boxe moderne. 6. Le rythme et la stratégie dans la boxe classique. Le rythme était essentiel dans la boxe classique. Les entraîneurs insistaient pour que leurs boxeurs trouvent un flux naturel, une cadence qui leur permettait de se mouvoir avec efficacité tout en économisant leur énergie. « Trouve ton rythme », disait-il, « et contrôle le combat. » Cela se voyait dans chaque mouvement. Dès qu'ils montaient sur le ring, les boxeurs classiques ressemblaient à des danseurs, mais avec la puissance d'un marteau-pilon. Cet accent mis sur le rythme ne leur donnait pas seulement de l'agilité, mais les aidait également à rester calmes face à des situations difficiles. Un boxeur qui sait bouger et trouver son flux naturel peut éviter les coups les plus durs et contre-attaquer au moment parfait. Aujourd'hui, on voit beaucoup de boxeurs modernes rester plantés, lançant des coups depuis une position fixe et rigide. Le manque de mouvement les rend prévisibles, et en boxe, être prévisible équivaut presque à une condamnation. Si un boxeur ne sait pas se déplacer, s'adapter et suivre le flux d'un combat, il ne peut pas rivaliser avec un adversaire technique et bien entraîné. 7. L'obsession moderne pour les pattes d'ours. Un exemple évident du changement dans l'entraînement est l'utilisation excessive des pattes d'ours. Bien qu'elles soient utiles comme outil complémentaire, elles semblent aujourd'hui être devenues le centre de l'entraînement dans la boxe moderne. De nombreux boxeurs passent des heures à pratiquer des combinaisons sur des pattes d'ours qui, souvent, ne sont pas applicables en situation réelle de combat. Dans la boxe classique, les pattes d'ours n'étaient pas l'objectif principal. Les entraîneurs privilégiaient des exercices comme la boxe ombre, qui permettait au boxeur de travailler son propre rythme et sa fluidité, ou le sparring contrôlé, où il pouvait pratiquer des mouvements et des stratégies réalistes. Le problème d'une dépendance excessive aux pattes d'ours est qu'elles encouragent des mouvements mécaniques et des coups prévisibles, au lieu de favoriser la créativité et l'adaptabilité. Les grands boxeurs du passé savaient que la boxe était autant mentale que physique. S'entraîner avec un entraîneur qui se contente de lancer des combinaisons de pattes d'ours ne développe pas la réflexion. La boxe est un jeu de stratégie, pas une routine chorégraphiée. 8. L'inspiration des grands. Une des raisons pour lesquelles la boxe classique était si spéciale, c'est qu'elle était pleine de figures inspirantes. Muhammad Ali n'était pas seulement un boxeur incroyable, mais un maître du mouvement et de la stratégie. Sugar Ray Robinson, considéré par beaucoup comme le plus grand boxeur de tous les temps, combinait vitesse, précision et une intelligence incroyable sur le ring. Ces boxeurs n'inspiraient pas seulement d'autres athlètes, mais quiconque les voyait. Observer Ali courir dans les rues, lançant des coups dans l'air tout en pivotant sur la pointe des pieds, suffisait à motiver n'importe quel jeune à s'entraîner. Ils étaient la preuve vivante que la boxe n'était pas qu'une question de gagner des combats, mais de maîtriser un art. Aujourd'hui, bien qu'il y ait encore de grands boxeurs, on ressent un manque de connexion avec l'essence de la boxe en tant qu'art. Les combattants modernes pourraient apprendre énormément des anciens maîtres, non seulement en termes de technique, mais aussi dans leur approche globale du sport. 9. Que peut-on faire pour récupérer l'art de la boxe ? Alors, que peut-on faire pour redonner à la boxe sa gloire d'antan ? La réponse réside dans un retour aux fondamentaux. Voici quelques suggestions pour les entraîneurs et boxeurs modernes. Prioriser le mouvement.
La boxe commence par les pieds. Apprendre à se déplacer, être toujours en position pour attaquer ou défendre, est essentiel. Moins de musculation, plus d'agilité. S'entraîner à la force est important, mais pas au détriment de la flexibilité et de la rapidité. Boxe ombre et rythme. Travailler les mouvements devant un miroir améliore non seulement la technique, mais aide aussi le boxeur à trouver son rythme naturel. Enseigner à réfléchir. La boxe n'est pas un sport mécanique. Chaque mouvement doit avoir un but. Les boxeurs doivent apprendre à s'adapter et à réagir en temps réel. Si les boxeurs et entraîneurs modernes adoptaient ces pratiques, nous pourrions assister à une renaissance de la boxe en tant qu'art. 10. Rejoignez la mission pour récupérer l'art de la boxe. La boxe est bien plus qu'un sport. C'est une forme d'art, un ballet de force, de stratégie et de mouvement. À son apogée, chaque boxeur était un artiste, et chaque combat, une œuvre d'art. Mais cet esprit s'est estompé avec le temps. Cependant, tout n'est pas perdu. Si nous valorisons ce qui a fait la grandeur de la boxe et travaillons à récupérer ses fondamentaux, nous pouvons inspirer les nouvelles générations à préserver cet héritage. Si vous aimez la boxe autant que nous et souhaitez voir ce sport revenir à sa forme la plus pure, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres passionnés de boxe. Aidez-nous à inspirer plus de personnes à redécouvrir la magie du ring. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la boxe puisse redevenir l'art qu'elle était autrefois? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire.